Mercredi 1er mars 2017, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'actualité, d'information et de divertissement. La lutte contre les faux médicaments continue de faire l'actualité ce matin. En effet, les 109 personnes arrêtées ont été présentées hier au procureur de la République. Nous en parlerons dans le journal et dans le débat. Mais avant cela, je vous invite à suivre la une des journaux. La une des journaux, c'est avec vous, Enoch Lahadi. Enoch Lahadi, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes installé pour la une des journaux. Et on commence directement par le quotidien La Nation, développement durable. Le gouvernement s'approprie les ODD. Puis matin libre à présent, réforme constitutionnelle en vue au Bénin. Les mises en garde de Joël Aïvo, l'informateur, sort des commerçants arrêtés dans l'opération Pangea 9. Djougou désavoue les arrestations. Cotonou jette en prison Fraternité 27 ans après la conférence des forces vives de la nation. Les inquiétudes des témoins de l'histoire. L'économiste à présent lancement de l'emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Le Bénin fait appel aux investisseurs de l'UEMOA. La tribune de la capitale. Difficulté pour l'exécution du budget 2017. L'emprunt obligataire, l'ultime recours. Quotidien, le meilleur 2 jours après leur interpellation. 109 vendeurs de faux médicaments présentés hier au procureur de la République. L'actualité à présent, vente de faux médicaments au Bénin, des produits qui tuent plus que les maladies. Et puis libération, lutte contre la prolifération de faux médicaments au Bénin, une œuvre de salubrité publique. Et puis notre voix 27 ans de la conférence nationale, la leçon d'histoire des Foscories pour un Bénin émergent à Talon, l'Inter-Express Bénin, la fièvre Lassa fait encore 2 mois. Et puis Cocorico, info, menace de la fièvre hémorragique à virus Lassa au Bénin, mode de transmission et mesures préventives quotidien. Le Nokia présent séminaire parlementaire relatif aux lois en matière économique, sociale et sécuritaire. Les députés bouclent 6 jours d'intenses travaux ce jour. Merci à vous, Enoch Lahadi, pour la une des journaux. Et dans un instant, c'est le journal. Le journal de ce jour sur Free Matin, c'est avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour KDH. Vous allez bien? Très bien. Et ce matin? Ça va. Alors vous êtes installé pour le journal? Bien On peut y aller? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement est en guerre contre les distributeurs et vendeurs de faux médicaments. À cet effet, Esaü TV a reçu pour vous, dans son émission L'invité, Dr Falilou Adebo, président du groupement d'achat des pharmacies et officines du Bénin. Extrait. C'est une bonne chose. Vous avez parlé de phase de répression. Il ne faut pas oublier que quand même pendant longtemps, on a fait de la sensibilisation pour informer les gens des dangers d'utilisation des faux médicaments, des risques que cela comporte sur nos santé. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans la phase de répression et qui va consister d'abord à détruire les produits qui ont été saisis et après... On parle de 80 tonnes, ouais, près de 80 oui, tonnes. c'est pourquoi je dis qu'il faut encourager le gouvernement de la République de Bénin, le gouvernement de la rupture, et notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et aussi le président de la République. Parce que quand je dis ça, je sais les actions que nous avons menées envers cela pour qu'on aboutisse à ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il y a l'opération Pangea, nous n'oublions pas qu'il y a 2 ans, il y avait l'opération Poc Epic, qui en fait n'a donné que 4 tonnes de médicaments Exactement, arrêtés. Aujourd'hui, on est à 80 tonnes. Cela veut dire qu'il y a un engagement réel, une volonté politique affichée du gouvernement de lutter contre les trafiquants de faux médicaments afin que le Bénin retrouve sa dans comment ça s'appelle, les nations fréquentables pour qu'on ne dise plus encore que le Bénin est la 2e porte d'entrée des faux médicaments en Afrique, et notamment la plaque tournante des faux médicaments. Et nous ne voulons pas ça, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Docteur Falilou Adebo, vous êtes béninois. Vous avez de la famille et vous savez que cette lutte s'est fait montrer à travers la descente des forces de défense et de sécurité dans les marchés. Et puis ces forces-là ont procédé à l'interception et à la saisie de tous les stocks de faux médicaments. Quelle perception vous faites de cette méthode-là? Parce que est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement aurait pu procéder autrement pour éviter les pleurs, pour éviter les larmes? Non, il n'y a aucune raison d'avoir les médicaments dans les marchés. Il n'y a aucune excuse. Et je pense que la méthode utilisée est une méthode adaptée. Parce que les gens qui sont concernés ont été sensibilisés, pas en 2 ans, 3 ans, c'est pendant plus de 10 ans qu'on est en train de dire la même chose. Et je crois que
pendant longtemps, ceci a été, comment ça s'appelle, et ça a profité à de gros trafiquants, des gens qui sont au-dessus de la loi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase et moi, je n'ai aucun sentiment de remords pour tous ceux-là qui ont été pris, dont les produits ont été détruits parce qu'ils ont été avertis depuis longtemps. La démocratie béninoise a 27 ans. À ce jour mémorable de la conférence des forces vives de la nation, Moukaramba Darou, ancien préfet de l'Ouémé Plateau, nous parle des acquis de notre pays après sa démocratie et ses défis qui restent à relever. Aujourd'hui, nous sommes dans le pluralisme, tout simplement, dans le pays. Ceci est dû à la conférence nationale. J'ai pour habitude de dire que la conférence nationale, chez nous, est comme la prise de la Bastille en France, est comme la Révolution 1789 en France. Et donc, un grand repère et une grande référence au plan politique que social au niveau de notre pays. Je vous fais grâce de tout ce qui a conduit à cette conférence nationale des forces vives de la nation. Mais toujours est-il que, à partir de ce mémorable discours prononcé par le général Mathieu Kérékou, acceptant les décisions issues de la conférence nationale, acceptant la décision de la conférence nationale de désigner comme Premier ministre de transition le président Nicéphore Dieudonné Soglo à l'époque, il y avait une sorte de libération de notre peuple, il y avait comme une sorte de nouveau départ pour le pays, il y avait comme une sorte d'une révolution en silence faite dans les 4 murs du PLM à Lédio. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté comme acquis de cette conférence nationale? À première vue d'abord, c'est la constitution du 11 décembre 1990, c'est bien ça, du 11 décembre 1990, qui bat aujourd'hui le record au niveau du Bénin qu'au niveau de la sous-région, pour ne pas dire sur le continent africain, en termes de temps mis et de stabilité. Laquelle constitution, qui tient sa source de la conférence nationale, a permis la stabilité politique dans notre pays, a consacré l'alternance, comme vous le savez. Nous avons, après cette conférence nationale, le président Soglo comme président de la République, le général Kérékou qui est revenu, et puis après ses 10 ans, le président Bouliaï qui a fait ses 10 ans, et aujourd'hui le président Patrice Talon qui gouverne les destinées de notre pays. Donc je disais que aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un second souffle. Nous avons une démocratie qui bégaye. Nous avons une démocratie qui est presque en panne. Nous avons une démocratie qui nous pose quelques problèmes qu'il faut absolument régler. Et ceci, c'est à la nouvelle génération que ce devoir-là revient. Les anciens ont fait ce qu'ils ont pu. Il est utile aujourd'hui parce que malheureusement dans le pays, contrairement aux années 90, 27 ans après, c'est qu'on peut constater que toutes les valeurs se sont érodées dans le pays. Les valeurs citoyennes, les valeurs républicaines, les valeurs patriotiques, le sens de l'intérêt général, le sens de l'autorité de l'État. Tout ceci a fait place à une seule valeur, la valeur agent, qui malheureusement n'a que sa valeur faciale, qui malheureusement a beaucoup de limites, beaucoup ne le savent pas. Et donc du coup, nous avons une situation sur laquelle il faudra absolument réfléchir. J'ai publié un message pour aujourd'hui, à savoir 27 ans après la conférence nationale, où en sommes-nous? Là où nous en sommes, c'est ce que je viens de décrire. Maintenant, c'est qu'il faut quitter là, qu'il ne faudra pas pleurer sur le lait renversé, c'est qu'il faudra travailler à sortir de là. Modernisation, renforcement de performance et la bonne gouvernance à la Société béninoise d'énergie électrique sont entre autres les raisons qui ont conduit à l'atelier de validation du contrat plan entre l'État béninois et la SBEE pour la période de 2017-2019. Un atelier qui entre dans le cadre du projet Réforme des politiques et renforcement des institutions du Millennium Challenge Account Bénin 2. Reportage Ariane Azom. L'autonomisation du Bénin en matière d'énergie électrique est l'une des priorités du gouvernement. Pour réussir cette ambition, l'État béninois a signé le deuxième compact de l'accord de don avec l'État américain, lequel accord a donné naissance au projet intitulé Réforme des politiques et renforcement des institutions. Le dit projet est pris en charge par Millennium Challenge Account et a été initié pour élaborer un contrat plan entre l'État et la Société d'énergie électrique SB2E pour la période allant de 2017 à 2019. Les différents travaux réalisés à ce jour avec la participation active de la Société béninoise d'énergie électrique et des représentants de l'État
ont permis d'élaborer un projet de contrat plan et ce, suite à un diagnostic de la situation de la SBE, l'identification des thématiques majeures devant être prises en compte dans le contrat plan, l'élaboration d'un plan d'action engageant la SBE sur la période 2017-2019. La modernisation et la bonne gouvernance sont les points essentiels sur lesquels l'accent a été mis pour rendre plus opérationnelle la SB2E. Cette dernière espère couvrir les besoins des populations à l'issue de cet atelier. La SBE puisse se porter mieux au plan organisationnel et au plan de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance passe par l'amélioration des services donnés par l'État, donnés par la SBE, donc à savoir dans le domaine de la production, dans le domaine de la distribution et dans le domaine commercial. Selon le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, 761 milliards de francs CFA sont prévus pour le secteur de l'énergie tout au long des 5 années à venir afin de conjuguer au passé le problème d'insuffisance d'énergie électrique. Pour ce faire, des réformes seront de mise à la Société béninoise d'énergie électrique pour la rendre plus dynamique. Répondre à la demande de la clientèle à travers notamment l'amélioration de l'approvisionnement en énergie électrique, la mise en place d'une stratégie de réduction des pertes, que ce soit technique ou non technique, la modernisation, l'extension et le renforcement des réseaux électriques, l'amélioration de la politique commerciale et l'amélioration du système de facturation pour faire en sorte d'atténuer la souffrance de nos concitoyens qui font toujours encore aujourd'hui la queue pour aller payer leurs factures. L'accès à l'énergie électrique pour tous est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021 afin de bannir tout problème lié à la disponibilité de l'énergie électrique. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa a éclaté dans la commune de Tchaourou. Des cas suspects et des décès ont été enregistrés dans d'autres localités du Bénin. Face à la presse hier, le ministre de la Santé a rassuré quant aux dispositions prises pour la propagation du virus. Merci à vous, Aurel Kouassi, pour les informations sur Free Matin. Dans un instant, cette émission se poursuit et c'est le débat. Le débat de ce jour, nous allons parler de la lutte contre les faux médicaments. Je reçois à cet effet Leandro Kodo. Leandro Kodo qui nous a rejoint. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Abdelkader Assiro. Et Enoch Lahadi qui était bien évidemment installé tout à l'heure. Alors Leandro Kodo, le gouvernement a décidé de lutter contre les faux médicaments à travers l'opération Pangea 9. Et il y a eu 109 personnes qui ont été arrêtées et présentées au procureur hier. Alors quelle lecture faites-vous de cette situation? Oui, je vous le disais, la lutte contre les faux médicaments, c'est une très bonne initiative. On en a parlé, on a eu à en discuter. Je vous ai dit que c'est une très bonne initiative, une initiative louable de la part du gouvernement, parce que nous savons ce que les faux médicaments induisent comme conséquence. Nous savons à peu près tout ce qui ressort de ce trafic. Nous savons que ce n'est pas bien pour la santé des populations, mais il y a un contraste. C'est que je n'ai pas fait d'enquête, donc il paraîtrait que les pharmacies, que c'est le lieu d'approvisionnement des pharmacies. Et nous avons eu à entendre quelques années plus tôt qu'il y a des pharmacies lors des contrôles qui ont été surprises, oui, et des produits qui ont été reconnus un peu rédhibitoires, je dirais. Okay. Donc moi je pense que c'est une lutte licite. La lutte contre les faux médicaments est une lutte licite, bien que politiquement, j'en ai une autre impression. Je vais vous laisser le temps de revenir. Je reviens politiquement, mais Enoch Lahadi, est-ce que vous ne trouvez pas quand même, je sais pas, une forme brutale dans la mise en application de cette lutte, dans la mise en exécution de cette décision gouvernementale en fait. Le fait qu'on n'ait pas prévenu peut-être les vendeuses et qu'on directement on fait débarquer les forces de défense et de sécurité pour ramasser les marchandises. Peut-être qu'on parlera de la communication autour, mais bon, une forme brutale, bon, je ne trouve pas, parce que ce n'est pas, qu'on appelle les gens de la Sogema qui iront arrêter, qui iront ramasser les faux médicaments
à Djegoulé dans le marché d'Antokwa. Non, ben, c'est les forces de l'ordre. C'est ce qui a été fait. Donc, on ne dira pas une forme brutale. Peut-être que la communication autour, ça n'a pas passé. Il n'y a pas eu assez de communication, il n'y a pas eu assez de prévention. Qui coûtent excessivement cher. Oui, les marchandises coûtent excessivement cher, mais on sait que c'est des faux médicaments, donc même si ça coûte cher, bon, écoutez, même si la drogue coûte cher, c'est pas pour ça qu'on va laisser circuler dans la ville. Je ne dis pas que les médicaments. Et donc là, je reviens, vous parlez de faux médicaments, mais certains vendeurs disent qu'en réalité, nos médicaments ne sont pas faux, que c'est les conditions de conditionnement qui diffèrent de ceux de la pharmacie, en fait, que les médicaments ne sont pas faux, que ce sont pratiquement les mêmes. Ce qui justifie tout à l'heure le fait que vous dites que les pharmacies à l'Est vont s'approvisionner quand même à Djingoulé. Voilà. Je vous dirais que celui, je vais revenir à la question, celui qui a fait, je ne sais pas, 7 ans de médecine et peut-être 4 ans en plus, ça fait 11 pour une spécialité, peut-être en pharmacie, contrairement à, d'abord cette personne, elle est destinée à ouvrir son petit commerce, c'est-à-dire sa petite pharmacie, ou travailler quand même dans le milieu pharmaceutique. Vous ne me direz pas que ces vendeurs de médicaments ont le même statut parce que finalement ils exercent le même métier, ils font les mêmes choses, le vendeur de la pharmacie et le vendeur d'Adjigoulet. Mais la différence entre les deux, entre le vendeur de la pharmacie et le vendeur d'Adjigoulet qui mettent sur le marché les mêmes produits, la différence c'est le conditionnement dont vous parlez. Les gens d'Adjigoulet, d'avis que en fait les médicaments sont pratiquement les mêmes, mais que ce sont les conditions de conditionnement. Non, je ne peux pas d'avis parce que attention, je ne peux pas d'avis que les médicaments sont, tous les médicaments sont vraiment non mais en réalité vous dites quoi en fait? C'est une partie qui sont les mêmes ou bien? Compte tenu, d'abord c'est un business un peu frauduleux. C'est un business frauduleux. Et les médicaments, les produits qui sont vendus ne sont pas conservés. Et ne sont pas conservés à la température qu'il faut. Généralement, je veux dire qu'ils n'exercent pas cette profession dans les règles de l'art. Alors, Enoch l'a dit, mais est-ce que le fait d'avoir saisi ces marchandises aujourd'hui estimées à une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA avec la morosité économique actuelle, est-ce que ça n'aura pas un impact direct sur l'économie? Est-ce que ça n'aura pas une chute drastique? Est-ce que la morosité ne va pas s'aggraver? Non, mais c'est sûr, ça va s'aggraver. Vu déjà l'opération de déguerpissement des espaces publics, vous avez vu ce que ça crée déjà, cette morosité. Il y a trop de plaintes dans le pays, les femmes sont à lamentées. Bon, ça va se poursuivre avec les femmes de Dantokpa. Parce que ça c'est sûr, c'est des millions qui sont gaspillés à chaque commerçant de ces faux médicaments qui seront obligés de rester à la maison ou carrément de faire face à d'autres commerces pour s'en sortir. Parce que vous le savez, c'est des millions, c'est des pertes. Et puis bon, j'apprends dans les coulisses aussi qu'il y a déjà eu deux morts ou bien deux cas qui sont graves, qui sont à l'hôpital. Bon, il y a eu des blessés aussi dans le rang des policiers. Oui, mais ce qui est déplorable encore, c'est que ces dames, il y a d'autres qui sont jetées en prison, il y a d'autres qui sont libérés sous caution. Mais il y a encore d'autres qui avant qu'on arrive à ce panel, on peut saisir des produits, mais laisser les bonnes dames aller faire autre chose, aller s'occuper de leur famille, peut-être aller avant qu'on en arrive, j'aimerais quand même revenir sur le panel de Léandro qui disait qu'il voyait quand même une manœuvre politique derrière la mise en œuvre de cette décision gouvernementale. D'une part, je vous disais que c'était une lutte licite, mais d'une autre part, compte tenu de la succession, de la chronologie des faits, depuis l'accession au pouvoir de la rupture, il y a eu, depuis le 6 avril à ce jour, il y a eu, on va de réforme en réforme, d'accord? Et à suivre la chronologie des faits, moi j'en déduis que c'est le matraquage politique qui se poursuit parce que comment je le définis? Je dis en fait que le marché d'Adjigoulet, c'est un secret de Polichinelle, et tout le monde le sait, que c'est un marché à la base, que ce sont les lobbies politiques, et les plus gros trafiquants de drogue qui sont derrière ce business. Ces lobbies politiques, je n'ose appeler le nom de personne, d'abord je connais personne, on en entend parler, et je dis bien c'est un secret
polichinelle, à Tokpa, à Cotonou, tout le monde sait qu'à Djegoulet, c'est telle personne, hein, des lobbies politiques. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire en fait que c'est un règlement de compte politique. C'est un règlement de compte, puisque tous ces gens, je crois bien que ces gens qui sont derrière, hein, à la tête, là, je crois que la majorité d'entre eux doit être formellement opposés à ce régime de la rupture. Donc moi je pense que c'est le matraquage politique qui la persécution qui se poursuit. Et donc la radio, êtes-vous David avec Leandro Kodo que cette opération est dans une dynamique de règlement politique en fait pour pouvoir voilà. Non mais moi je ne dirais pas ça parce que vu que j'ai d'abord reconnu que c'était une lutte licite. Ouais, le combat était bon, oui. Vu que je ne sais pas qui sont ces politiques qui sont matraqués, donc je ne dirais pas que c'est. Ok, mais vous étiez abordé tout à l'heure, comment on appelle, la question liée au fait que on a arrêté certaines dames, alors que le Conseil des ministres du 1er septembre disait en fait que ces dames, ces personnes, c'est-à-dire on va lutter contre les faux médicaments, mais on va poursuivre d'une façon judiciaire les vendeurs ou les trafiquants de faux médicaments. Oui, bon, c'est ce qui est en train d'être fait, mais bon. Est-ce que c'est parce que la loi a dit ci ou bien c'est parce que on a dit ceci dans le Conseil des ministres qu'il faut mettre en application quand même. Vous imaginez-vous un peu qu'on arrête votre maman avec votre petit frère qui est encore bébé, on la jette en prison et elle est là depuis, elle ne trouve pas à manger. C'est ça. C'est les dames, c'est pas des hommes. Donc il faut revoir des conditions, il faut revoir la manière de faire des choses. C'est ça. Tous béninois, bon, c'est ça. On est au Bénin, on n'est pas à l'étranger, ce n'est pas des migrants. Donc elles sont arrêtées pour une trafic de données. Ok, c'est pour un trafic de données, excusez-moi. Oui. C'est des faux médicaments. C'est des faux médicaments qui sont arrêtés. Mais bon, c'est pas de cette manière qu'il faut les traiter comme des voleuses, comme des braqueurs qui ont. On parle de trafic là, Leandro Kodo, on parle de trafic. Est-ce que vous n'êtes pas d'avis du fait que le gouvernement décide de poursuivre de façon judiciaire, que cela pourrait peut-être constituer un frein contre les faux médicaments, la vente des faux médicaments? Non, moi je pense que ça, comme je le dis, depuis que nous avions commencé ce plateau, c'est l'excès de zèle. Hein, c'est toujours cet excès de zèle que nous déplorons. Hein, les réformes sont bien. Les réformes sont bien, le développement du Bénin, on sait, bon voilà, avec tout ce plan, on sait que d'ici quelques années, d'il y a quelques années, le résultat est là, par rapport au déguerpissement dans la ville, on sent déjà qu'il y a une clarté, hein, on sent déjà les résultats. Mais les réformes sont bien, mais c'est la manière, la démarche qui est totalement bancale. Les manières, chaque fois, c'est ça je vous dis, c'est de ça que je parle. Je dis chaque fois, les réformes sont bien, mais il y a un défaut de mise en application des décrets. La méthode n'est pas bonne. La méthode n'est pas du tout bonne. La méthode est bancale. La méthode est totalement bancale. Et chaque fois, il faut qu'on revienne sur ça. Mais ça peut les conduire à avoir un résultat autre que ce qu'ils auraient espéré parce que... Est-ce que vous êtes conscient que si on doit tout le temps... Chaque fois qu'on engage quelque chose, on va vers le résultat, certes, mais on enregistre quand même l'excès de zèle, on enregistre les excès à gauche, à droite. Mais là, il n'y a pas un préfet qui a eu excès de zèle lors des faux médicaments. C'est les forces de défense qui étaient allées directement. Ce que moi je peux appeler excès de zèle dans ce cas précis, c'est... D'abord, je vais pas... Les ratés notés où l'argent a été volé. L'argent a été volé. Les mamans... Les cubes ont été volés, les tomates, d'autres... Les mamans prisonnées, gardées à vue, et tout ça. Non, mais écoute, ce n'est vraiment pas bien. Bien que n'oublions, Kader, n'oublions pas une seule chose, c'est là où c'est un peu déplorable, là où les gens ne peuvent pas trop les défendre. Hein. Sur ce point aussi, on ne peut pas trop les défendre. Pourquoi? Parce que c'est pas une lutte. Si vous avez suivi le monsieur Falilou Adebo hier, vous allez entendre, il a dit que ça fait près de 10 ans. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas hier. Les gens déplorent. Vous l'avez demandé à M. Enoch Lakade. Et si le délai, non, mais ça n'a rien à voir avec le délai parce que, comme je le disais aussi dans le déguerpissement, dans toutes les nouvelles réformes qui changent notre coutume, nos habitudes là, on est vraiment surpris. Et je vous dis que même si on leur donnait toute une éternité, ils ne seraient jamais prêts. Et donc, est-ce que maintenant, avec cette lutte,
aujourd'hui, est-ce qu'avec le niveau où est le gouvernement actuel dans la lutte contre les faux médicaments, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la vente des médicaments, la vente des faux médicaments est bannie totalement au Bénin? Non, mais c'est sûr. Si tu es bon dedans ou bien si tu es un vendeur de faux médicaments et tu sais que tu vas le faire. Parce qu'il y a eu encore un arrêté ministériel qui poursuit tu vas le faire les vendeurs ambulants de faux médicaments. Tu as envie d'aller faire quelques temps en prison, tu peux te balader en ville en disant que tu es en train de vendre des faux médicaments. Merci à vous, Enoch Lahade. Parce que c'est interdit déjà. Merci. Léon Kodo, un mot pour finir. Et pour finir, est-ce que pour vous, à part la démarche bancaire, est-ce que c'est fini? On peut le dire aujourd'hui qu'il y aura plus de vente de faux médicaments au Bénin? Oui, on peut officiellement, on peut le dire. On peut le dire, ok, d'accord. Officiellement, on peut le dire. Merci à vous, Léon Kodo. Merci à vous, Enoch Lahade, pour ces riches échanges. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et dans un instant, ce sont les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari pour mettre un terme à cette émission. Les prévisions astrologiques de ce 1er mars 2017, c'est bien évidemment avec vous, Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour, Kader. Comment vous allez? Je vais très bien. Jolie robe. Merci. Alors, on peut y aller, on démarre par Bélier, j'espère. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voici ce que nous révèlent les astres en ce 1er mars 2017. Bélier, votre vie serait nettement plus facile si vous vous consentiez à faire des compromis. Taureau, vous auriez tout intérêt à préférer une vie retirée à une vie publique. Gémeaux, vous êtes resplendissant et rien ne vous résiste. Lion, vous aurez besoin de changement, de tout bouger autour de vous. Vierge, contrairement à vos habitudes, la routine ne vous sécurise plus. Balance, célibataire, vous ne vous sentez pas prêt. En couple, vous êtes méfiant. Scorpion, vous pourriez bien avoir quelques bonnes surprises aujourd'hui. Sagittaire, votre joie de vivre et votre créativité exploseront littéralement. Capricorne, cette journée vous sera cyclique. Verseau, vos contacts, vos communications et votre déplacement seront favorisés. Et pour finir, Poisson, malgré une nervosité élevée, vous serez en bonne disposition pour accueillir les bienfaits. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci à vous, Anifat Boukari, pour les prévisions astrologiques. Mais dites-nous, est-ce que vous y croyez? Aux astres? Oui. Bon, d'une part, oui. Et d'autre part? Bon, d'une part, d'abord, oui, allez-y. D'une part, oui. Parce que voir, par exemple, mon signe, des fois, ça se réalise. Verseau. Verseau, ok. Ça se réalise des fois? Oui, des fois. Donc, il ne faut pas se fier aux astres. En effet, c'est ce que vous recommandez aux chers internautes. C'est exact. Ok, merci à vous, Anifat Boukari, pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, c'est sur ces prévisions astrologiques que nous mettons un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro avec d'autres informations et d'autres prévisions astrologiques. Agréable journée de travail à vous.